vous excluez de vous allier à la dernière minute avec la majorité présidentielle? Ça, je vous le dis, on ne peut pas, au vu de la situation, on ne peut pas s'allier avec la majorité présidentielle. Nous les avons combattus. Nous les avons combattus. Vous les combattez toujours? Toujours, nous sommes ancrés dans l'opposition. Le PUR étant partie de l'opposition. Nous n'avons jamais été en coalition avec le régime en place. Jamais. Et là, vous êtes sûr de parler au nom de Serigne Moustapha Sy? Serigne Moustapha Sy nous a clairement précisé sa volonté de rester dans la coalition. Donc je ne vois pas pourquoi vous penserez qu'on sortirait de la coalition. Je ne vois pas. Très bien. Arrêtons-nous sur le cas de Tivaouane. Vous dites que vous avez décidé de briguer la mairie de Tivaouane. Quelle est la particularité de Tivaouane pour vous, pour le PUR? La particularité de Tivaouane, c'est que Tivaouane est la base militante de Serigne Moustapha. Il habite Tivaouane, donc c'est sa base militante. C'est tout à fait normal et c'est son droit le plus absolu de vouloir conquérir la mairie de la commune de Tivaouane. Il sera candidat? Ce n'est pas Serigne Moustapha qui sera candidat. On a déjà un candidat au nom de Sidi Aboubakar Niang, qui est un ingénieur des ICS à la retraite, qui est très bien connu au sein de Tivaouane et qui a une très bonne image, et donc que les Tivaouanois connaissent très bien. Donc c'est lui qui sera notre candidat au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Et Serigne Moustapha Sy ne sera candidat nulle part sur l'ensemble du territoire? Non, pas du tout. Pourquoi? Serigne Moustapha est au-dessus de la mêlée. C'est un homme politique, non? C'est un homme politique, c'est un contre-pouvoir. Jamais candidat? Il a été candidat en 2000, si vous vous rappelez bien, aux élections présidentielles de 2000, et à la dernière minute, il a retiré sa candidature. Donc jamais candidat, il n'est jamais allé jusqu'au bout. Pourquoi ce choix de ne jamais briguer les suffrages des Sénégalais? Ça, il n'y a que lui qui saura vous le dire. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'en fait, il reste au-dessus de la mêlée. Il a des responsables, il a des membres de son parti qui peuvent être à ce niveau-là, mais rien n'exclut, qui sait, il pourrait être mon candidat. Ah oui? Ah, complètement. Pourquoi il pourrait bien sûr être candidat. Il a une ambition présidentielle. Une ambition, je ne sais pas, mais rien n'exclut qu'il puisse être candidat. Serigne Moustapha est un Sénégalais, c'est un chef de parti, un Sénégalais qui juge de ses droits, que la loi lui permet de candidater. Donc, mais ce n'est pas quelque chose à exclure, pourquoi pas. Tivaouane, on a cru au moment que Pastef, de Ousmane Sonko, vous contestez cette ville. Finalement, ça s'est arrangé? Je ne suis pas au courant d'une contestation de Pastef au sein de la ville de Tivaouane. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'en fait, c'est notre candidat, Sidi Aboubakar Niang, qui sera investi par la coalition Yewwi Askan Wi. Je rappelle que vous suivez le jury du dimanche iRadio, ITV, imedia.sn. Nous recevons aujourd'hui Cheikh Ahmed Tidiane Youm, responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique du PUR et représentant de Serigne Moustapha Sy au sein de la coalition ou au sein de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Parlons des investitures qui font beaucoup de bruit. Le cas de Dakar, on en a beaucoup parlé. Je parle de votre coalition Yewwi Askan Wi. Où en êtes-vous au sujet des investitures? Au niveau des investitures, comme je vous l'ai dit tantôt, nous avons tenu le jeudi dernier une réunion pour faire le point sur ces investitures. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, c'est une coalition qui fonctionne normalement. Chaque parti est venu comme il est, comme il fonctionne. Donc, ce qui fait que ce sont des partis et mouvements qui sont très différents au niveau du fonctionnement ou au niveau de la structuration. Donc, c'est tout à fait normal qu'il y ait des différends. Et ce n'est pas parce qu'il y a des différends qu'il y a des problèmes au sein de la coalition. S'il n'y avait pas de différends, on se poserait des questions. Donc là, aujourd'hui, nous avons trouvé pas mal de consensus sur les investitures, les candidats. On en a trouvé énormément de consensus. Mais naturellement, il y a des contentieux dans certaines communes, des contentieux dans certains départements qui seront tranchés. Comme Dakar. Dakar, la mère des batailles, comme on dit souvent, c'est la capitale. Ce qu'il faut surtout comprendre sur la candidature à Dakar, c'est ce qui est prévu par l'accord cadre
que nous avons signé tous, que tous les partis et mouvements de la coalition ont signé au lendemain du lancement de cette coalition. Cet accord cadre précisait que chaque parti disposant d'un maire sortant ne sera pas concurrencé. Mais ce n'est pas parce qu'on dispose d'un maire sortant qu'on ne va pas être concurrencé, que la coalition, que les autres partis et mouvements n'ont pas un droit de regard sur le candidat qui sera présenté, puisque ce parti qui dispose d'un maire sortant peut présenter le maire sortant comme il peut présenter un autre candidat. Mais la coalition dispose d'un droit de regard, parce qu'il est important que la coalition puisse défendre le bilan de ce maire sortant. Si ce n'est pas un bilan défendable, croyez-moi, la coalition s'opposera à cette investiture. Donc à Dakar, le maire sortant, c'est du côté de Tahaou. Donc, oui. Soham Wardini, qui a remplacé M. Khalifa. Exactement, oui. Exactement. Donc aujourd'hui, pour le moment, Tahaou ne nous a pas encore présenté son candidat. On ne sait pas si c'est Soham Wardini ou ce sera un autre. Oui, comme Barthélémy Diaz, qui n'a pas caché ses ambitions. Tout à fait, et ce oui. qui est tout à fait normal. Oui. C'est un membre de ce mouvement, et il est dans ses droits de vouloir candidater à la mairie de Dakar. Après, il appartient à Tahaou de nous proposer un candidat. Et après, comme je vous l'ai dit, après, la coalition aura aussi son regard, son mot à dire sur ce candidat. Parce que c'est Tahaou, c'est la coalition qui va porter ce candidat. Ce n'est pas que Tahaou. Donc il faut que la coalition soit à l'aise. Il faut que la coalition ait les coups des franches pour pouvoir défendre fermement cette candidature. Donc c'est la raison pour laquelle il faut que nous tous, autres partis et mouvements de cette coalition, qu'on ait un droit de regard sur ce qui nous sera présenté. Et jusqu'à présent, Tahaou ne nous a pas encore présenté de candidat. Peut-être que ça ne va pas tarder, c'est dans les tuyaux, mais ça ne va peut-être pas tarder. Concrètement,